Bienvenue à cet épisode spécial du Club des protecteurs. C'est vraiment super de vous avoir là. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une entrevue exclusive avec Allison, qui est l'éleveur de Lilo, qui est en train de cailler euh, sur mes genoux. Donc, je vous préviens d'avance, c'est possible que j'aie besoin de me lever, gérer des chiens, gérer des pupilles. Donc, ainsi est la vie quand on a un chiot tout neuf. Mais toi, t'en as. Ben, c'est ce que j'allais dire. Ça se peut que si j'aille à me lever puis en gérer un et peut-être 12. Aujourd'hui, on va parler de comment se préparer à l'arrivée du bébé chiot. Au fond, quelles sont les choses que votre éleveur aimerait que vous fassiez pour vous préparer à l'arrivée de votre bébé chiot? Et donc, ça va être vraiment, vraiment cool. Donc, Allison va être là pour nous parler de comment se préparer avant, préparer l'arrivée du chiot avec votre éleveur. Quelque chose que, sérieux, il n'y a personne qui dit ça. Des conseils aussi pour l'arrivée du chiot et quoi faire dans les premiers temps. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir ça. Moi, j'ai vraiment demandé de nous donner... c'est fait sûr qu'Allison a accueilli plusieurs chiots, elle a son élevage de dalmatien, elle a importé plusieurs chiens, elle en a eu aussi d'autres. Mais moi, je voulais vraiment sa perspective de éleveur. Comment est-ce que votre éleveur aimerait que vous vous prépariez à avoir votre chiot? Je trouvais que c'est une perspective super intéressante. Si vous avez des questions, des commentaires, des exclamations, vous pouvez les mettre tout le monde dans le chat. Juste pour répéter, j'ai coupé les micros et les webcams de tout le monde, juste pour éviter que ça devienne cacophonique, qu'on puisse se concentrer sur ce que Allison a à nous dire. Allison va aussi vous présenter sa boîte de produits pour chiots, pour se préparer à l'arrivée, au fond, de notre nouveau chiot. Elle va vous en parler à la fin et il va y avoir aussi une période de questions à la fin. Donc, vous avez des questions, vous les poser à moi ou à Allison, vous pouvez y aller. Donc, Allison, est-ce que tu voudrais faire une très brève présentation? Là, c'est pas une présentation qui dure une demi-heure, mais juste très, très court là, pour que les gens puissent situer un petit peu plus ton parcours et pourquoi tu viens nous présenter ce sujet-ci aujourd'hui. Et s'il y a du bordel derrière moi, ça a directement rapport avec ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pour ça, je ne l'ai pas ramassé parce que je trouvais que c'était les affaires en hauteur. On comprend ça, puis on va en parler aussi un peu plus tard de tout ça. Brièvement, je m'appelle Allison Asselin. Je suis maintenant éleveur de dalmatien. Je suis à ma première portée actuellement. Mais on a fait 14. Oui, c'est ça. Mira, elle a ouvert le bal comme très, très grand, mais c'est une belle expérience. Mes chiots sont maintenant âgés de 10 semaines, puis c'est bien, bien trippant. J'ai adopté plusieurs chiots dans les derniers 5 ans. Plusieurs chiots ont été de passage aussi chez moi à titre, mettons, de transition, de choix d'un éleveur à chez moi, à transition vers leur famille, ou tout simplement parce qu'il y avait des gens qui voulaient, qui avaient besoin que finalement, c'était pas adapté pour eux d'avoir un chien. Donc, je m'occupais d'un chiot pour pouvoir le replacer dans une famille. Donc, tu sais, j'ai acquis beaucoup d'expérience avec les chiots, puis c'est définitivement mon gros dada. Mm-hmm. À part de ça, je ne sais pas si les gens ont des questions pour moi. Sinon, ça résume pas mal ce que je fais. Je trouve que ça résume vraiment bien. C'est intéressant de voir la perspective aussi de recevoir le chiot à l'âge qui arrive, mais aussi du début jusqu'à les envoyer dans le monde, qui est une autre game, aussi récupérer un chiot qui a besoin de quelqu'un qui comprend peut-être un peu plus ses besoins de bébé chien. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir cette perspective unique. Et tu voulais commencer, au fond, avec planifier l'arrivée de son chiot. Au fond, comment, juste avant qu'on embarque dans le vif du sujet, il y a Louise qui demande pourquoi
pourquoi les Dalmatiens en particulier? Parce que, un peu comme tout le monde, j'ai écouté les 101 Dalmatiens quand j'étais jeune, et puis c'était comme une race coup de cœur physiquement pour moi. Mais j'avais des parents qui étaient hors de question qu'on adopte un Dalmatien. C'était comme... À l'époque, mais encore même aujourd'hui, c'est bien tabou. Le Dalmatien, c'est un peu des chiens un peu foufou, pas domptables et tout ça. Puis moi, ça l'a resté. Je voulais un Dalmatien, je voulais un Dalmatien. Puis ça a l'air qu'un jour, je suis devenue une adulte. Puis j'avais ma propre maison. Je pouvais faire mes propres choix de vouloir un chien à moi. Puis je me suis tournée vers le Dalmatien. Puis c'est devenu vraiment une race coup de cœur pour moi. Son côté vraiment polyvalent, son côté versatile, très, très colleux à l'humain, à son humain. Oui, c'est ça, effectivement. Puis tu sais, ça fait une journée que tu es avec toi. Mais ça, c'est sûr que c'est un peu. Mais bref, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais du dalmatien. C'est une race coup de cœur pour moi. C'est vrai, c'est fou. Depuis que j'ai décidé d'en avoir un, puis que j'ai commencé à en parler dans mon entourage, le nombre de personnes qui ont dit « Ah, je connaissais une personne qui en avait un, c'était un mauvais chien. » Le nombre de personnes qui m'ont dit ça, c'est fou. Il était agressif, il était anxieux, il était pas fin, il était pas dompté. C'est sûr qu'il y a des exceptions, même dans des bonnes races. Tu sais, je veux dire, même en venant de bons éleveurs et tout. Mais je pense que la race a été un peu massacrée, justement, par un dalmatien, tu sais, à partir des années 70 et en montant. Là, on commence à avoir vraiment des bons éleveurs qui veulent rattraper tout ça. Fait que, je suis bien, bien contente. Mais on pourrait parler de génétique pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je voulais juste dire que oui, c'est vrai, ça m'a vraiment marqué à quel point la race a mauvaise réputation au niveau du tempérament. Donc, oui. Mais on va continuer dans notre sujet. Ça pourrait être un live pour une autre journée sur la génétique. Donc, on parlait de comment planifier l'arrivée de son bébé chiot. Donc, au fond, qu'est-ce qu'on devrait planifier en fond pour son arrivée? C'est à mon tour? Oui, c'est à ton tour. Vas-y. Moi, ce que je conseille beaucoup à mes adoptants, puis même que ce soit mes adoptants ou tous ceux qui adoptent un chien, finalement, un chiot, c'est les premières choses à penser, c'est peut-être de planifier, de prendre congé les premières journées qu'on va avoir notre chiot, nouveau pitou. Pour essayer d'avoir des journées vraiment tranquilles, puis se permettre d'apprendre à se connaître. On travaille, soit d'un employeur ou peu importe. Des fois, il faut le penser vraiment plusieurs semaines à l'avance, peut-être quelques mois, de dire OK, j'ai un chiot qui arrive dans ces dates-là, mais je vais prévoir un congé avec mon employeur. Ou si on est travailleur autonome, ben on s'arrange pour pas se prendre de gros contrats dans ces dates-là puis se dire on va être disponible parce que ça peut être rock'n'roll d'avoir un bébé chiot. Oui, c'est vrai. Moi j'ai planifié d'avance toutes mes publications. Pour mes groupes que j'anime, j'ai aussi... bon là, ce live-ci devait être mardi passé, mais finalement, bon, il a fallu qu'on reporte, mais c'est la seule chose que j'ai prévue aujourd'hui. Puis demain, la seule chose que j'ai prévue, c'est d'aller me faire vacciner. Puis je vais l'amener avec moi dans la voiture parce que, je ne veux pas la laisser toute seule trop longtemps au début, mais parce que c'est là que le rendez-vous était. Mais sinon, effectivement, une des erreurs que j'ai faites avec Rina, c'est que j'ai juste pris des demi-journées de congé en me disant quand elle va dormir, j'en profiterai pour avancer, mais c'était vraiment pas. Des fois, c'est le timing qui n'est pas à la bonne place. Tu dis OK, je vais travailler juste l'après-midi, elle va dormir le matin. Elle va dormir l'après-midi. Finalement, c'est le contraire qui arrive. Elle dort le matin, puis c'est des exemples parmi tant d'autres. Effectivement. Oui. Faut être même quand ils dorment, on ne sait pas pendant combien de temps ils vont dormir. À date, Lilo, je trouve qu'elle fait quand même des bonnes siestes. Ça me surprend à date, mais ça peut changer. C'est possible qu'elle passe son stress dans le sommeil aussi. Donc, on verra. Mais chaque chien est vraiment unique. Donc, moi, je dis toujours, on prévoit pour le pire, on espère pour le mieux. Donc, effectivement, oui, de prendre congé,
c'est une très bonne idée. Puis il y a souvent des gens qui se plaignent pour l'avoir, genre le vendredi soir, en se disant, ben le lundi, je vais pouvoir retourner travailler, mais je vous conseille vraiment de prendre un vrai congé parce que le lundi, votre chiot, là, c'est pas sûr, on est en télétravail, c'est moins pire, mais tu sais, du monde qui se retournait travailler à leur job régulier, 2 jours après avoir eu le chiot, le chiot, il a crié toute la journée, là, tu sais, parce que c'était vraiment too much. Ou si vraiment c'est impossible, ben faut être capable de se revirer de bord, dire OK, moi je retourne travailler le lundi, mais s'il y a quelque chose, j'ai quelqu'un qui peut aller à la maison pour mon chiot, j'ai une caméra ou j'ai quelque chose que je peux avoir un œil dessus pour pas qu'il soit en panique pendant 8 heures, là, tu sais. Fait que, Effectivement. Et tu as amené un autre point super intéressant que je n'avais jamais vu dans une présentation similaire. Tu parlais au fond de arranger, au fond, la prise de possession avec l'éleveur par rapport à la dent. Puis ça, j'aimerais ça que tu nous en parles, vu que tu as justement cette perspective-là. Et je trouvais que c'était hyper pertinent d'en discuter. Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, la façon que je fonctionne, tu sais, mes chiots, ils partent pas toutes la même journée. Ils partent, actuellement, mes chiots, c'est entre 10 et 12 semaines. Ça dépend vraiment du rythme de chaque chiot. Puis, moi, ce que je dis à mes adoptants, c'est si tu peux pas prendre de congé entre telle date et telle date, c'est correct. On va étirer la prise de possession du chiot. Il n'y en a pas de problème. Moi, je me garde un peu plus longtemps, c'est tout. Fait que, tu sais, c'est peut-être de discuter avec vos éleveurs, de dire « Hey, je peux vraiment pas venir le chercher, c'est un mauvais timing parce que mon congé, je pourrais le prendre, mais en fin de semaine plus tard. » Mais peut-être en discuter avec vos éleveurs, de dire « Est-ce que ça serait possible? » Il y en a que peut-être que ça ne sera pas possible, mais moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de vraiment que le chiot puisse partir dans sa nouvelle famille, puis vraiment que l'adoptant soit prêt, tu sais, soit disponible avec... Je préfère étirer puis de m'arranger avec les adoptants pour vraiment qu'ils soient disponibles. Parfait. Donc, oui, il y a Sophie qui nous dit qu'elle avait la chance justement de pouvoir amener son chien au bureau pour pas qu'il se retrouve tout seul. Donc, il faut penser aussi qu'au début, quand votre chiot arrive chez vous, pour vous, c'est un événement heureux. Vous agrandissez votre famille, vous avez tout planifié ça, vous l'avez trouvé, vous avez fait vos recherches. Allô, mademoiselle. Mais pour votre chiot, lui, il ne sait pas, là, du jour au lendemain, il se met dans une cabane, dans une voiture, puis ah ouais, go. Donc, c'est quand même un gros événement, puis il va avoir besoin d'un certain temps pour s'en remettre. Les premières journées sont tout le temps un petit peu rock'n'roll, donc c'est important d'y aller mollo et de justement prévoir en fonction de ça. Pour justement prévoir l'arrivée de notre chiot, on va parler un petit peu plus de préparer la maison. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus à ce sujet-là? Donc, moi, je suis en plein là-dedans. Donc, comme vous pouvez voir derrière moi, tout est en hauteur pour éviter les inquisitions buccales de chiens qui ne connaissent rien à la vie. Oui, bien ça, c'est sûr que, tu sais, un chiot, ça a le nez partout, hein? C'est curieux, ça explore. Puis, tu sais, on ne voudrait pas qu'il y ait des malheureux accidents qui arrivent. Fait que faut penser à peut-être mettre des cache-prises, à ranger les fils électriques qui sont visibles pour éviter qu'il les gruge puis qu'il arrive vraiment des accidents. Penser aux plantes qui peuvent être toxiques si les chiots les mangent. Puis même sans être toxique, creuser dans une plante, ça, c'est le fun. Donc, éviter les dégâts en prévoyant d'avance. Si vous avez des chiens plus vieux aussi, vos chiens plus vieux savent qu'est-ce qui est un jouet pour chien, qu'est-ce qui n'est pas un jouet pour chien. Quand on est un bébé chiot qui ne connaît rien à la vie, tout est un jouet pour chien. Puis tout est fait pour des chiots. Quand on arrive dans une nouvelle famille, les règles qui sont chez l'éleveur sont peut-être différentes de la nouvelle maison. Donc, tout est nouveau. Oui, effectivement. Ouais. Je pourrais aussi, tu sais, s'il y en a qui ont des enfants, ben, tu sais, c'est de peut-être ranger les jouets, tu sais, parce que les chiots vont vouloir les gruger.
les souliers sur le tapis, peut-être les ranger dans le garde-robe, des choses comme ça que des fois, on pense pas sur le coup, mais qui est bien de réfléchir à tout ça. Pour avoir donné des cours en maternelle longtemps, je voudrais que ce qui posait le plus de problèmes aux gens, c'était les gants et les mitaines qui traînaient, les souliers aussi. Ce qui est difficile, c'est qu'on veut nos souliers à portée pour... Tu fais des gros rêves, les souliers à porter pour amener votre chiot rapidement à l'extérieur, mais pas trop à porter, qui vont se faire détruire. Ou sinon, vous pouvez décider de sacrifier une vieille paire de souliers qu'on ne souhaite pas ça, mais si le bar se fait manger dans un moment d'inattention, c'est pas la fin du monde. Genre, je me rappellerai toujours, quand j'ai eu Timo, j'avais enfin trouvé une paire de talons qui était confortable et il était super haut, il était magnifique, il était vraiment beau. Je les adorais. Et Timo a mis la dent dessus et j'étais vraiment déçue, mais dans un sens, c'est sûr, j'étais pas contente, c'était mon premier chien, mais mes souliers étaient à portée. Ouais. Il fallait pas qu'ils soient à portée. De toute façon, pas avec des talons hauts que je l'aurais sorti dehors pour aller faire son puppy, mais bon, ça, c'est juste moi qui ai été négligente. Malheureusement, j'en ai payé le ça arrive, même si on est, tu sais, on adopte notre 5e chiot, je veux dire, c'est des choses que tu peux oublier ou que, tu sais, je veux dire, t'es rentré vite, t'as laissé tes souliers, c'est pas la fin du monde, juste de faire attention. Puis, regarde, ça va être différent aussi les premières journées versus les autres journées. Comme là, hier, Lilo avait 0 intérêt envers mes souliers. Puis aujourd'hui, ça commence. Il va sûrement falloir que je les range. Ouais. Parce que moins ils sont stressés, plus ils sont curieux, moins ils sont inhibés. Donc, c'est le genre de choses qui peut changer au début aussi. Tu as parlé des enfants. Moi, j'ai des enfants à poil qui font beaucoup de protection des ressources. Donc, la semaine passée, on a parlé de se préparer aussi par rapport à ça. J'ai mis tous les jouets en hauteur. J'en ai laissé sorti un que mes chiens ne jouent pas trop avec. À date, ça passe. Sinon, j'ai mis des trucs de carton à terre pour qu'elle puisse les déchiqueter parce qu'elle va déchiqueter. Fait que j'aime mieux qu'elle déchiquette. Il y a un bout de bois qu'elle a démantibulé dans sa cabane, la porte ouverte, puis des trucs à déchiqueter. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut prévoir aussi. Puis les coussins que j'ai pas trop envie qu'elle détruise, ils sont sur le divan parce qu'elle ne se rend pas encore. Encore. Ça va venir assez vite. Moi, je suis rendue là à faire comme « Oh non, les chiots, ils sont capables d'embarquer sur le divan! » Mais à 12, c'est tout, c'est ça. Ouais, mais à 12, ils jouent ensemble aussi. Ils défendent la maison également. C'est intéressant comme des fois, je le vois qu'elle voudrait jouer avec mes autres chiens, mais mes autres chiens sont comme non. C'est ça, c'est ça. Oui. Ben, je voulais juste poursuivre au prochain point, en fait. C'était ça que je m'en allais introduire, donc vas-y. Il faudrait penser aussi à peut-être reconfigurer certains endroits de la maison. Donc, tu sais, où est-ce qu'on installe Pitou? Un endroit peut-être plus à l'écart ou à l'abri du brouhaha du quotidien. Tu sais, si on a des enfants, comme moi, tu sais, j'ai des jeunes enfants, c'est sûr que le passage, c'est loin d'être idéal pour mettre la cage, tu sais, parce que mes enfants, ils courent. Ça peut ne pas être reposant pour notre chiot. Fait que, vraiment, de réserver un endroit où est-ce qu'il va pouvoir recharger pleinement ses batteries, tu sais. Tu veux manger avec mes cheveux, toi? Donc, c'est ça. Reconfigurer un petit peu la maison. Si on a des enfants, ben on peut peut-être ressortir les barrières pour pouvoir les ajuster dans certains cadrages, éviter qu'ils se promènent un peu partout, tu sais. À part de ça, configuration, c'est pas mal ça, là. Moi, je crois beaucoup à mettre l'espace dodo. Je ne sais pas si t'en... Oui, ouais, c'est ça. T'en parlais un peu plus loin. Ben, c'était dans ce sens-là quand je disais de réserver un endroit vraiment pour Pitou où est-ce qu'ils peuvent se reposer calmement, vraiment à l'abri du brouhaha, tu sais, un coin dodo qui est vraiment à lui, puis qui va se sentir bien en sécurité, tu sais, d'aller recharger ses batteries. C'est ça.
Moi, je les ai toujours installés dans ma chambre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais moi, personnellement, ayant donné des cours en maternelle longtemps aussi, puis ayant eu la rétroaction des gens qui ont essayé différentes choses, la majorité des gens qui commençaient avec l'espace dodo pour la nuit dans leur chambre, c'était vraiment plus facile les premières Mais nuits. c'est sûr que moi, c'est quelque chose que je conseille puis je recommande. À la limite, parce qu'ils se ramassent tout seuls. Ben oui. Là, ils viennent de il part, il est un peu déboussolé. On perd frère, soeur, maman. On arrive dans notre nouvelle famille. On dort tout seul dans un salon. Pas de bruit, nouvelles odeurs, plein de nouvelles affaires. Puis là, on est tout seul. Fait que même le chiot, il va avoir peut-être besoin de réconfort. Fait que la chambre peut être l'idéal. Si vraiment on ne veut pas le mettre dans la chambre, ben, c'est peut-être dire bon, on va faire du camping dans le salon avec lui, juste pour qu'il y ait un contact de je ne suis pas toute seule. Puis moi, j'ai jamais eu aucun problème après ça à bouger les cages dans une autre pièce, à faire cette transition-là. Comme Zeph, il dort en bas, ma chambre, elle est en haut. Rin a longtemps dormi dans une autre pièce, mais ils ont toutes parti dans ma chambre. Puis j'ai jamais eu aucun problème de chien qui... si je voulais les sortir toutes de la chambre, je serais capable. Ben là, pas le lido pour exactement cette raison-là. Et la première nuit aurait été vraiment plus rough. Là. Si je l'avais mis toute seule dans une cabane, dans une autre pièce, je le sais qu'elle aurait crié. Ouais. Donc, mais non, elle n'a pas dit un mot, elle s'est endormie. C'est la première fois que j'essaye la première nuit dans le lit avec moi. Ça a vraiment bien été, mais les autres étaient tous dans leur cabane, juste à côté de mon lit, au fond, puis ça a bien été aussi dans tous les autres cas. Mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je pense que faut y aller avec une certaine logique. Tu y vas avec ton feeling. Moi, tu sais, puis même, pas juste à mes adoptants, tous ceux que je connais qui adoptent des chiots, puis des fois qui viennent me poser des questions, puis qui me disent là, c'est parce qu'ils pleurent la nuit, parce qu'ici, regarde, moi, je le mettrais dans ma chambre. Fais-le. Si tu te sens à l'aise, à un moment donné, je pense, suis un peu ton feeling maternel. Non, mais tu sais quoi? Moi, mon feeling... mais oui, je suis là depuis tout à l'heure, puis genre, je la flatte, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, juste suivre suivre un petit peu son instinct maternel ou paternel. OK, non, moi, je veux qu'il dorme dans mon lit avec moi, j'ai l'impression que ça va le rassurer. Fais-le. Tu sais, je veux dire, c'est correct. Juste de rassurer son chiot, je pense que c'est comme l'essentiel pour un bon départ. Là, il va juste faire comme OK, gars, il ne m'a pas laissé tout seul. Je ne suis pas abandonnée. Nulle part parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, mais parlant justement de la cabane, voulais-tu enchaîner avec le point suivant? Avec la cage? Oui, parce que moi j'utilise un euphémisme. Je parle de leur cabane, mais oui, c'est une cage. C'est vraiment un euphémisme, là, genre. Mais tu sais, moi, personnellement, quand je dis à mes adultes, OK, Dodo, va-t'en dans ta maison. Tu sais, c'est comme ça que ça fonctionne chez moi. Mais tu sais, l'outil s'appelle une cage. Donc, pour moi, la cage, c'est vraiment un outil essentiel pour 1001 raisons. Tu sais, on s'en va quelque temps, on met Pitou dans sa cage, c'est beaucoup plus sécuritaire que de le laisser va-et-vient un peu partout, qui peut peut-être manger des fils, qui peut peut-être manger le mur, vider la poubelle. Tu sais, on le sait pas. Puis là, manger quelque chose, s'étouffer, puis en revenir, puis faire comme « Oh mon Dieu, j'aurais peut-être pu éviter tout ça. » Bien évidemment, il faut que la cage soit bien associée. Si ton chien il est dedans, il hurle sa vie parce qu'il est vraiment inconfortable, il faut le travailler, tu sais. Mais je pense que de façon générale, la cage peut être vraiment un bel outil, une cabane, une place vraiment confortable à lui qui peut aller se reposer quand il veut. Moi, j'utilise la cage. Même avec mes 14 chiots, j'ai utilisé la cage dès la 4e semaine environ. Où est-ce que j'avais des cages... J'ai des photos. Oui, c'est ça. J'avais des cages qui sont juste ouvertes, that's it, avec un coussin ou une doudou. Il y allait comme il voulait. Puis, tranquillement, ben là, j'ai rajouté des cages, reséparé certains chiots. Jamais j'ai fermé la cage
jusqu'à 8 semaines, les cages, la nuit n'était pas fermée, mais la plupart dormaient dans les cages. À 8 semaines, j'ai commencé à faire comme, OK, 3-4 dans une cage, on ferme les portes et tout ça. Bon, ça, c'est mon processus de comment j'ai intégré la cage chez nous. Puis, tu sais, aujourd'hui, mes chiens ont 10 semaines. Ils sont 2 par 2 en cage avec un séparateur dans le milieu, là, en fait. Fait qu'ils sont chacun de leur côté, là. Puis, tu sais, ça va super bien. Tu sais, les nuits sont super belles. Ils sont bien. Tu sais, j'ai pas de chiots qui pleurent, puis tout ça. C'est bien associé. Mais moi, en tout cas, moi, la cage, pour moi, c'est vraiment un bel outil. Puis je pense que tu as un article de blog qui en parle un petit peu. Oui. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai utilisé ce lien-là, puis je l'ai partagé à mes adoptants aussi pour leur en parler. Fait que c'est ça. Oui, mais parce que moi, ben, pour toutes les raisons que tu as nommées, mais je pense que c'est important d'apprendre aussi aux chiens à être bien dans la cage, même si on compte s'en débarrasser lorsque le chien va être adulte, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on pourrait avoir besoin. C'est important aussi d'apprendre à vos chiens à être en cage de temps en temps, même si vous êtes à la maison. Juste dans une optique d'apprentissage pour s'éviter du stress par rapport à certaines situations et pour faire un lien avec les chiens, même si votre éleveur a fait une super bonne job de préparation à la cage, c'est possible que les premières journées, ce soit un peu plus difficile parce qu'il faut penser au stress qu'il a vécu. Donc, moi, j'ai mis Lilo dans la cage pour qu'elle mange parce que quand j'ai un nouveau chien, tout le monde mange dans sa cage, même Ellie qui est rendue grande, juste pour éviter qu'il arrive des accidents. Qu'arrive un chien qui devienne de mauvaise humeur parce qu'un chien c'est curieux. Et, tu sais, je le voyais qu'il était moins à l'aise avec le fait que la porte soit fermée. Donc, il va juste falloir que je reprenne certains exercices pour y apprendre. C'est normal, c'est dû au stress d'un changement de maison. Donc, il faut penser aussi que c'est un dépaysement complet et c'est normal ce genre de choses-là. Donc, après la cage, tu voulais parler des enfants et des outils de... je pense qu'on en a parlé un petit peu par rapport à l'inspiration à la maison, de mettre notre chiot au calme, puis d'utiliser les barrières si on en a. Et après ça, les règles. Les règles. Que tout le monde s'entende sur les mêmes règles. Si on dit non au divan, on dit non au divan pour tout le monde. Parce que ça peut créer des... pas des chicanes, mais tu sais, si Pitou est tout le temps habitué sur le divan avec un tel, en tout cas, ça, c'est les règles propres à chacun, mais juste s'entendre sur les mêmes règles pour tout le monde, puis que tout le monde les respecte à la maison. Je pense que c'est bien de les établir dès le départ. Oui. C'est ça. Effectivement, ou si vous sentez que votre chiot a peut-être besoin que vous soyez un peu plus laxiste sur certaines règles qui vont avoir lieu un peu plus tard, prenez-en note quand même puis ayez un plan pour la façon dont vous allez amener ça. Comme par exemple, on parlait du dodo dans la chambre ou non. Les premiers dodos peuvent être dans la chambre le temps de laisser passer le stress. C'est pas, mais moi, je veux que mon chien dort dans le garage, puis je vais prendre mon chiot tout neuf, puis aller le mettre dans le garage. Comme, il va capoter. Mais ayez un plan en tête pour progressivement ramener ça. Ça. Donc, tu sais, avec un chiot qui s'en va pour être propre, qui n'est pas propre, vous êtes en train de faire des règles de s'asseoir à la porte, ça ne donne rien, votre chiot il va s'échapper dans la maison. Mais si vous voulez avoir cette règle-là, éventuellement, c'est super correct, c'est votre choix, peu importe les raisons qui vous motivent. Mettez votre chiot propre et après ça, enseignez-lui la nouvelle règle que tout le monde, au fond, dans la famille, coopère par rapport à ça. Donc oui, il y a des fois, à cause de l'âge, certaines règles qu'on peut peut-être moins implanter dès le début, mais c'est pas parce qu'il est cute que pendant qu'il est petit, il peut monter sur le divan, mais quand il sera adulte, il pourra plus juste
Pas pour une raison de là, je pense qu'il en a besoin, mais pour une raison de ben là, il est mignon. Puis quand il est moins mignon, ça ne me tentera plus. Donc, effectivement, je suis d'accord avec ça. C'est plus dans cette optique-là que j'en parlais. Tu sais, comme par rapport au chien qui fait dodo dans notre lit. OK, les premières nuits, on va le mettre dans notre lit. Puis là, finalement, le chiot est rendu à 6 mois, puis il fait encore dodo dans notre lit. OK, là, ça va faire, il s'en vient gros, on ne veut plus qu'il soit dans le lit. Ouais. Ben, OK, mais il faut y aller étape par étape parce que si on dit OK, non à la chambre, bing bang, de même, il va se poser des questions, il va avoir des lacunes qu'il va falloir, c'est ça. Fait que, y aller étape par étape. Après, tu veux jouer, toi? Oui. Sa sœur est en train de cailler, mais il faudrait que sa sœur revienne d'une balade dans le bois de découverte. Là. Oui. Mais tu sais, c'est ses feuilles. Ah, OK, ouais. Donc, ça explique tout. Ça explique tout. Elle veut jouer quand tout le monde veut dormir. Ça dort dur. Ah, petite poule. Ouais. Ah, mais écoute, c'est le fun, le bois, là. On peut tout se mettre dans la bouche, tout est permis. La boîte, les choses qui traînent, le bois, les fougères. C'est comme le paradis de tout se mettre dans la bouche. Il n'y a rien d'interdit. Ah. Okay. Imaginez quand je vais dans le bois avec mes 14 chiots. Je sais pas comment tu fais. Mais c'est pas super parce qu'ils suivent à cet âge-là. Fait... Ouais, mais ça se divise. Ouais, j'imagine. Moi, je suis pas mal parce que c'est comme. Puis par là, t'en as 4-5 qui s'en va par là, puis maman qui s'en va ailleurs. Fait qu'il y en a 3 qui suivent ailleurs. Fait qu'il faut pas que tu sois seule, mais bon, c'est une belle expérience pour eux autres aussi. Donc, une fois le chiot à la maison. Qu'est-ce qu'on fait quand il est rendu chez nous? On est bien excités, c'est bien évidemment. Ou bien découragés dans mon cas parce qu'on a 3 chiens grognons à la maison qui sont comme qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais c'est des situations parmi tant d'autres. Oui. Mais, moi, ce que je conseille beaucoup quand le jour de la prise de possession, où est-ce qu'on va chercher Poppy, on arrive à la maison, c'est un heureux événement adopter un chiot. On est vraiment... on est excités. Si on a des enfants, des jeunes enfants sont excités, puis c'est comprenable. Mais un mot d'ordre, calmez-vous. c'est correct d'être comme vraiment excité, d'être dans l'excitation, mais il faut comprendre que le chiot, il part il vient de quitter sa fratrie, il vient de quitter sa mère, il peut être déboussolé, peut-être certains chiots qui sont apeurés parce qu'ils sont un peu moins confiants que d'autres. Ça, c'est des choses qui se peuvent. Puis il y en a qui font peut-être moins attention à ces petits côtés-là, puis c'est pas grave, mais de le dire, je pense que c'est important on prend une bonne respiration, on a tout le goût de prendre le chiot dans nos bras, on a tout le goût de le flatter, on a le goût d'aller chez ma tante Nicole, chez mon oncle Régent pour pouvoir le présenter, regarder notre nouveau bébé chiot. On a le goût d'aller magasiner avec notre chiot, acheter des surprises, des ci et des ça. Non. Essayez d'éviter le plus possible toute cette excitation-là, les premières journées, même la première semaine, peut-être même la deuxième semaine. On reste calmement, peut-être à la maison, on le fait découvrir le salon, la cuisine, notre jardin, de rester peut-être un peu plus calme, puis tranquillement, de respecter le rythme du chiot, puis d'y aller tranquillement, un pas à la fois avec celui-ci pour découvrir de nouvelles. Ouais. Parce qu'il faut penser que vous êtes excité de faire découvrir votre monde à votre chiot, mais pour lui, tout est nouveau. Donc, moi, la suggestion que je vous fais, c'est là, c'est bien sûr la première journée, là, tout est nouveau. Ouais. Mais en général, ce qu'on veut, surtout si on a un chiot qui est facilement impressionnable, c'est faire un type de découverte à chaque jour. Sinon, s'en tenir à notre routine habituelle, parce que vous voulez que votre chiot prenne le rythme de la maison rapidement aussi. Parce que si vous êtes toujours à courailler, à aller voir à telle place ou telle autre place, puis telle place, bien, votre chiot n'apprendra pas votre routine au début. Comme on le disait, il a besoin de prendre le temps d'apprendre les nouvelles choses, les nouvelles règles qui vous aident. Vous pouvez à connaître votre chiot. Ouais. Puis c'est possible aussi qu'il soit très fatigué à cause de justement le stress. Puis si vous l'exposez
oui, on veut pas séquestrer le chiot à l'intérieur, mais on veut pas non plus le bombarder de nouvelles choses qui va être juste de surpris. respecter le rythme du chiot, tu sais, Oui. je veux dire, tu sais, moi, mon conseil que je donne à mes adoptants, c'est les 4, voire 5 premières journées de juste lui apprendre son quotidien. C'est quoi sa nouvelle routine, comme tu en as parlé. OK, on se lève, ici, on se lève à telle heure. Tu sais, juste toutes ces nouvelles petites choses-là, juste le fait d'être, tu sais, la première, deuxième, troisième journée, là, on arrive dans une nouvelle maison, il y a des nouvelles odeurs, il y a des nouveaux humains, il y a peut-être un autre chat, il y a peut-être un autre chien. Tout ça, c'est énorme pour le chiot qui vient de quitter sa famille. Fait que, c'est juste comme la première semaine, faites juste observer votre chiot, comment qu'est-ce qu'il fait qu'il est confortable, qu'est-ce qui le rend peut-être inconfortable, puis ça va vous aider à, quand je vais être dans un nouvel environnement, quand on va aller au parc, quand on va aller ailleurs, bien, je vais être mieux préparée, mieux savoir comment détecter certains signaux. On va faire la différence entre est-ce qu'il est excité parce qu'il est vraiment content ou est-ce qu'il est excité parce que c'est trop pour lui puis il ne sait pas comment dealer avec ça. C'est effectivement une super bonne observation. Et il y a Sophie qui posait dans les questions, est-ce qu'on devrait préparer si on a introduit le chiot avec 2 chats adultes? Absolument. Parce que on veut éviter que ça finisse pas super bien. En chienne ou whatever, oui. Moi, en fait, ce que je vous conseille, Nina a fait un webinaire, Mon chien en ligne, sur le sujet. Je vais vous mettre le lien. C'est justement sur comment préparer ces animaux à l'arrivée d'un nouveau chiot ou d'un nouveau chaton. Et je pense que ça va vraiment vous aider par rapport à ça. Puis c'est toujours mieux, ce genre de choses-là, se préparer d'avance que d'arriver devant le fait accompli que ça va vraiment pas entre les individus. Et là, ben là, il faut qu'on essaie de réparer les mauvais plis de relations qui se sont faits. Donc, c'est une excellente question que vous posez. Oui, effectivement, ça fait partie de la préparation. L'épisode de la semaine passée, vous pouvez trouver dans mon groupe, était sur justement comment se préparer quand on a d'autres chiens par rapport à la protection des ressources. Pour les chats, c'est plus difficile de donner là, des longs conseils puis tout ça. Donc, le webinaire de Nina va vraiment aider par rapport à ça. Parfait, on était rendu là. Est-ce que tu voulais parler un peu plus de ta boîte et pendant ce temps-là, parce qu'on a parlé beaucoup là, d'occuper le chiot, puis de lui donner, avoir des moments de calme. Puis aussi, c'est bien beau, de mettre tout dans la bouche, là, on le sait, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on veut que nos plaintes de mœurs soient toutes mangées. Ouais. Donc, Alison va vous parler de son nouveau projet. Vous pouvez écrire toutes vos questions que vous avez pour elle, vos demandes spéciales, de voir un autre. Peu importe quoi, vous pouvez toutes les mettre dans le commentaire au fond pendant qu'elle vous présente ça. Et ensuite, elle va pouvoir répondre à vos questions. Donc, de cette manière-là, on va vous laisser le temps de réfléchir à vos questions pendant qu'Alison va vous présenter sa boîte. Vas-y. Oui, bien c'est ça, tu sais, on en a parlé beaucoup de la préparation à l'arrivée de notre chiot. Oui, tu sais, il faut prévoir du temps pour être calme et tout ça, mais évidemment, votre chiot va jouer, il va jouer, il va avoir ses périodes de jeu un petit peu plus intenses. Qu'est-ce qu'on achète? C'est quoi leurs besoins niveau matériel qui serait vraiment utile, voire essentiel d'avoir avant l'arrivée de Poppy ou de façon à se préparer l'arrivée de Poppy. Fait que moi, avec mon entreprise Humain et Monde Canin, c'est une boutique en ligne, j'ai élaboré une boîte, ce que j'appelle la boîte Starter Pack, dans le fond, pour Poppy. Celle-ci, elle contient comme... je voudrais que j'aille chercher la liste. Il y a tellement d'affaires que je ça serait une bonne idée pendant que les gens ils continuent d'écrire leurs questions. Moi, ce que je trouvais le plus cool dans ce projet-là, c'est que c'est vraiment complet.
Et comme on disait, tout ce que vous avez besoin, c'est votre chiot, sa nourriture et une cage après ça. Donc, je trouvais que ça résumait vraiment bien, au fond, ton objectif avec cette boîte-là. Ouais. Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir, comme tu l'as dit, des petits à côté qu'on va falloir qu'on procure, tu sais, des trucs que je ne pouvais pas mettre dans la boîte parce qu'il y a trop de critères. Tu sais, la nourriture, ben, tu sais, je ne peux pas en suggérer une en particulier. Tous les niveaux besoins. Surtout qu'on a des dalmatiens, donc c'est comme une paire de manches. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. La boîte, ce qu'elle contient, c'est qu'elle contient un collier, une laisse. Ensuite, on a des toppers, les fameux toppers. Oui, Ce sont des jouets interactifs qui sont vraiment cool où est-ce qu'on peut, tu sais, insérer soit du cru ou, tu sais, faire délayer la moulée, qu'on peut le congeler. Moi, pour vrai, c'est mon produit chouchou. Niveau jouet interaction, les toppers, j'en ai comme 25, je pense. J'ai vraiment une grosse collection de toppers que je vais souvent congeler et tout ça. Fait que ça, dans la boîte, il y en contient un petit, un gros. Qu'on peut aussi, tu sais, mettre dedans, là, puis visser pour... Mais ça, c'est sûr que, tu sais... Il sera un peu plus vieux. Plus tard, tu sais, mais c'est... dans le contenu de la boîte, c'est vraiment des trucs qui vont vous durer tout le temps. Tu sais, ça ne sera pas juste pour le show, ils vont vraiment être utiles plus tard aussi. Donc, on a un bol modérateur aussi, on a un jouet peluche, on a le gel dentaire Animora, on a un coussin ou si on préfère une station pour l'entraînement. Certains cours de maternelle de groupe, souvent, ils vont le recommander d'avoir soit une serviette, soit quelque chose à utiliser comme station d'entraînement. Donc, le modèle qu'on a dans la boîte, c'est vraiment un modèle qui est coussin voyageur, tu sais, qui est facile à rouler puis juste transporter. Dans la boîte, il y a aussi les produits Luna. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les produits Luna, mais c'est des produits québécois. On a un désinfectant virucide. Donc, tu sais, vraiment, on vient éliminer bien des virus. non, mais tu sais, qui est vraiment désinfectant. Puis, un éliminateur d'odeur aussi pour les urines. Oui. Puis, tu sais, parce que des fois, on y pense pas. On achète un désinfectant Nowhere en pharmacie, puis tu sais, c'est bien correct pour laver le petit pipi qu'ils viennent de faire. Mais l'odeur du pipi, elle reste là, même si nous, on la sent plus. Fait que des fois, les chiots vont être portés à toujours retourner aux mêmes endroits pour faire pipi. Bref, fait que, le contenu de la boîte a vraiment été pensé en fonction de qu'est-ce qui serait vraiment utile à avoir pour l'arrivée de Poppy, puis vraiment que ça soit utile à long terme aussi. Pas juste comme pour les 2 premières semaines. Tu sais, elle va vraiment suivre... je ne sais pas si je peux mettre le lien de la boîte dans le jeu. Oui, effectivement, vas-y. Il faut que j'aille la chercher avec l'autre ordinateur. Ben attends, je vais le mettre. Parfait. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai ça. Pendant que tu parlais, j'ai été chercher le lien. C'est bien correct. Fait que, tu sais, j'ai parlé grosso modo des produits, mais il y a plein d'autres trucs aussi qui sont dedans. Fait que vraiment, là, tout ce qui va vous manquer, c'est une cage, de la bouffe, puis votre chiot. Puis vous allez être pas mal en business pour ça. C'est ça, ça fait pas mal le tour par rapport à ça. Là. Vous allez avoir des trucs à gruger aussi. Fait juste justement le temps de voir c'est quoi qu'ils aiment, de recevoir vos commandes, vu que, bon, avec la pandémie, ça aide aussi d'avoir ces différentes choses-là. Donc, merci de nous en avoir parlé. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau... Mais c'est que ça enlève de se compliquer l'esprit, surtout quand c'est notre premier ou que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de... Surtout des gens qui ont un chien qui a 12 ans, là, parce qu'on s'entend que ça date, l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète? C'est ça. Tout est dans la boîte. En ce moment, qu'est-ce qui vaut la peine d'être acheté, tu sais? Mm-hmm. Parce qu'on, tu sais, veut pas, plus que les années changent, il y a certains produits, on va le dire, qui se démodent ou certains produits qui est nouveau sur le marché et qui est super intéressant à découvrir.
Donc, on a des questions ici. Il y a Louise qui demandait si à la fin, chacun de tes chiots vont dormir toutes seules dans leur cage. Oui, c'est ça. Là, je suis là-dedans, là. Ouais. Les chiots, en ce moment, ils sont 2 par 2 par cage, mais il y a un séparateur dans la cage parce qu'évidemment, j'ai pas 15 cages. Fait que, il y a un séparateur entre les deux, mais les chiots se voient pareil. Puis les cages, ils sont répartis dans mon salon, dans ma cuisine, proche de ma chambre. Tu sais, pas, ils se voient. Maman aussi est présente. Elle adore sur le divan, en fait. Fait que, tu sais, ils voient que maman est là, ils voient les repères qui sont encore présents. Mais oui, juste, tu sais, à la fin, ils dorment chacun dans les cages. Il n'y a plus personne qui se promène librement partout dans ma maison. Oui. Et ben, tu sais, je l'ai juste vu, tu sais, j'ai dit, bon, moi, je l'ai mis dans le lit parce que j'ai vraiment vu que ça la rassurait, même si, ultimement, elle va dormir dans sa cage. Quand elle sera plus vieille, elle va dormir sur le divan comme les autres, à l'endroit où elle choisira. Moi, j'ai le sommeil très léger, là, fait que je veux aucun chien qui se promène la nuit. Puis aussi, ben, elle n'est pas propre. J'ai pas envie de me réveiller avec une fiaque dans mon lit. Puis, tu sais, j'ai dit bonne nuit, bonsoir hier. C'est un test. Elle s'est couchée, elle s'est endormie. Là, tu sais, elle a grouillé un petit peu parce que c'est normal. Là. Mais sinon, elle ne s'est pas levée. Puis, mais tu sais quoi, même avec moi, tous les chiots sont comme je disais, sont dans les cages. Moi, j'ai plus de problème de pipi caca la nuit, là. Autour de 10 heures, à peu près, ils sont dans les cages, puis ça va à 6 heures le matin. Évidemment, que je me lève parce qu'ils sont en apprentissage de propreté aussi, mais moi, je l'ai sorti cette nuit quand moi, je me suis levée pour aller à la salle de bain parce qu'elle ne veut pas assez assis dans le lit pour m'attendre. Donc, tant qu'à faire, je l'ai sorti, bien entendu. Mais d'ailleurs, je pense que ça fait partie de la préparation aussi de voir avec notre éleveur, c'est quoi qu'il fait pour pouvoir savoir justement c'est où les choses où ça a été fait. Il va juste falloir vérifier est-ce que le stress fait que c'est toujours là. Et qu'est-ce qu'il va falloir qu'on travaille, nous aussi. Si la cage n'a pas été travaillée, ben, il va falloir leur montrer du début, bien entendu. Et moi, une autre chose que j'ai trouvé bien aussi, allô, Hélène! Ça a été de te demander c'est quoi leur horaire pour essayer de voir comment est-ce que je peux partir de leur horaire puis progressivement l'amener au mien. Parce que déjà, tu sais, si chez toi, ils dorment de 2 à 4 heures, mais je ne planifierai pas une grosse activité à ce moment-là parce qu'à 4 heures, d'habitude, ils sont réveillés comme elle va juste être grincheuse. Fait que je vais essayer le plus possible, selon mes rendez-vous, comme là, il fallait qu'on soit là à midi. Puis demain, ben, tu sais, j'ai mon rendez-vous pour mon vaccin, mais d'essayer de suivre l'horaire de votre chiot, ça va vraiment vous faciliter la vie si vous coordonner ses activités avec quand il est habitué d'être actif et progressivement l'amener à votre horaire. Donc, un chiot, ça se lève très, très tôt. Là. Ça, c'est indéniable. Mais progressivement, là, moi, le matin, il n'y a pas d'activité chez nous avant 11 heures parce que moi, je ne suis pas matinale. Fait que c'est sûr que je vais faire les activités avec Lilo parce qu'elle est habituée d'en faire avec ses frères et sœurs chez toi. Mais je vais faire des activités plus légères. Et progressivement, au fur et à mesure qu'elle va vieillir et qu'elle va prendre la routine, ces activités-là vont devenir de plus en plus plates pour arriver à ce qu'à 11 heures, on s'active, mais avant ça, mes chiens le matin pour la chez moi, ils sont actifs, c'est sûr, parce qu'ils jouent. Des bébés, c'est normal. Moi, je me lève parce que j'ai des jeunes enfants, puis c'est go à l'école, go à tu sais, fait que c'est ça, mais sinon, ils sont relativement calmes le matin. Là, pas debout, non, mais tu sais, ils vont jouer dehors quand il fait beau, mais s'ils mouillent, là, c'est pas long qu'ils se mettent en petite pile, puis tu sais, tout le monde se recouche, puis on continue notre dodo du matin. Mais c'est là que je voulais en venir, dans le sens où tu respectes le rythme du chiot. Oui. Ça fait partie de respecter du rythme du chiot parce que tu utilises un petit peu la routine qu'il y avait pour l'adapter à la tienne, mais ne veux pas, c'est le respect du rythme du chiot. Mais ça aide quand on le sait. Donc là, moi, hier, je te l'ai demandé, tu me l'as écrit rapidement. Puis si vous pouvez le demander à vos éleveurs d'avance, ça va, mais pas trop parce que je veux pas ça change avec l'âge des chiots aussi.
ça va vraiment vous aider à justement vous préparer à ces choses-là. D'ailleurs, parlant de faire le lien avec notre éleveur, il y a Louise qui demande aussi est-ce que tes choux sont nourris au cru? Et pour moi, c'était un point très important. Donc, est-ce que tes choux sont nourris au cru, Alison? Oui, tout le monde est nourri au cru, puis ça me coûte une beurrée. Non, mais ça, c'est autre chose. Mais oui, tout le monde est nourri au cru. Puis en fait, je fais mes propres formules. Donc, c'est ça. Oui. Et je priorise beaucoup le cru. Je veux dire, quelqu'un qui nourrit à mouleux, je veux dire, je juge pas. Mais pour moi, j'ai trouvé l'option la plus facile. Puis l'option au niveau de la digestion de mes chiens. Tu sais, moi, tu sais, quand on a des chiens, on regarde tout le temps les cacas, là, on ne cachera pas ça, qu'on parle tout le temps de caca, puis on surveille tout le temps la qualité du caca. Donc, pour moi, j'ai fait comme garde, la moulée, ça ne fonctionne pas. Peu importe la marque, mes chiens ont une belle digestion sur le cru. Puis, j'ai continué d'aller faire cette option-là. Puis, pour moi, je ne retourne pas en arrière. Mais pour faire le pont avec l'alimentation puis vous préparer à l'arrivée de votre chiot, peu importe ce que vous décidez de donner, pas donner, marque, peu importe quoi, c'est important aussi de savoir qu'est-ce que le chiot mange pour justement faire une transition progressive le plus possible. Comme là, chez toi, il mange beaucoup de porc. Là, la formule que j'avais est à base de poulet. Donc, je le sais que je vais avoir des cacamous au début parce que j'avais pas de... Parce que c'était ça que j'avais, tout simplement. C'est pas nécessairement mal parce que, je veux pas, c'est des chiens qui sont... Ça reste de la viande, mais de toute manière, c'est important d'avoir une certaine variété de protéines chez le chiot. Puis moi, tu sais, oui, j'en ai donné du poulet. Oui, c'est principalement du porc. Je donne du bœuf. T'en donnes? OK. Oui, je donne un peu de bœuf, mais je mélange beaucoup avec le porc. Ouais, c'est ça. OK. Mais le poulet, je veux dire, ils ont goûté, mais c'est pas la protéine principale parce que c'est... Bon, là, c'est rendu une question d'opinion personnelle, mais... Oui, mais là, moi, j'avais ça, puis l'autre formule que j'ai, il y a beaucoup de bœuf dedans, enfin, je voulais juste faire attention. Mais ça, c'est différent, c'est du dalmatien. Oui, non, ça rapporte à des affaires de dalmatien. Mais ce que je voulais en venir à vous dire, c'est de faire, bien entendu, une transition progressive. Si vous voulez changer, peu importe ce que votre éleveur donnait et ce que vous voulez donner, d'où l'importance de savoir c'est quoi qu'il donne. Puis dans le cas, à moi, comme c'est ça que j'avais, je le sais que je vais avoir quelques cacamous au début à cause du stress, de l'excitation, de la nouveauté, toutes les cochonneries qu'elle va se mettre dans la bouche, dans le bois, ça ici, c'est normal, mais aussi parce que la nourriture que je lui donne, c'est pas exactement la même chose. Mais quand on sait ça, ça fait que quand elle va avoir un cacamou, je vais pas me mettre à capoter parce que je le sais. D'où l'importance de poser justement ces questions-là. Et ensuite, on essaie de faire pour le mieux. Puis quand on fait pas exactement la chose pareil, comme dans mon cas à moi, je vais pas m'énerver, je le sais. Si je vois que c'est à cause des problèmes, là, j'irai à l'épicerie et je changerai, bien entendu. Non, mais tu m'écris, je suis là. Et est-ce qu'il y avait des dernières questions? Sinon, on va se laisser là. Donc, j'espère que je vais conclure. Si vous avez des questions, dépêchez-vous de les écrire à la vitesse de l'éclair. Alison va pouvoir y répondre. Sinon, je vous remercie d'avoir été là. La semaine prochaine, ça risque d'être en live sur Facebook, à moins que je me tente trop des bugs de commentaires. Parce que aussi, j'aime ça voir les commentaires instantanément. Oui. Donc, le thème de la semaine prochaine, je vais juste ressortir mon horaire, mais... Ah oui! Le thème de la semaine prochaine va être un peu différent de d'habitude. On n'aura pas un thème spécifique sur lequel je vais vous parler. Ça va faire la semaine prochaine, mardi prochain, ça va faire 6 jours qu'Amélia va être ici. Tu as fait des gros rêves?
Donc, ça va faire 6 jours qu'Amélia va être chez moi. Donc, on va juste parler des 6 premières journées, de comment ça a été. Je vais surtout répondre à vos questions par rapport au début avec un chien. Comme vous voyez, ça va super bien avec mes adultes. Il y a Ellie qui dort en arrière. En arrière. Donc, si ça va vraiment bien, je suis contente. Donc, ça va vraiment être une revue là, juste de vous donner des nouvelles des 6 premières journées avec Amélia. Je pense que ça va être vraiment trippant comme formule. Et ensuite, on va retourner avec des sujets plus encadrés, spécifiques, comme les autres fois avant. Il n'y a pas de l'air d'avoir de questions de dernière minute. Donc, je te remercie, Alison, d'avoir fait cette entrevue avec moi. Je pense que ça a été des informations vraiment intéressantes pour les gens sur comment se préparer parce que plus on sait, plus on est prêt, moins c'est stressant pour nous et mieux ça va se passer aussi. Donc, voilà pour tout le monde. Merci d'avoir été là et on va se revoir la semaine prochaine. Bye bye à tous. Passez une excellente semaine. Ciao, ciao. Bye.